Bonjour à tous, comme convenu, une vidéo sur le freestyle libre. De quoi se compose-t-il? Tout simplement du glucomètre du boîtier ici. En quoi est-ce révolutionnaire? C'est car en fait, au lieu de prendre des prises de sang, c'est-à-dire vous piquez le bout du doigt pour avoir votre glycémie, là, ça se fait directement par capteur implanté sur la peau. Alors, comment ça marche? Vous avez ici votre glucométeur classique, et ici, bon, c'est une petite pastille, et ça, c'est le capteur. Le capteur va être appliqué sur la peau avec simplement cette petite aiguille flexible qui pendant 14 jours donnera en continu le taux d'insuline. Ainsi, quand vous passerez sur le capteur l'appareil à moins de 4 cm, ça bipera et ça donnera directement par onde le taux actuel. Ce capteur a également une autre capacité, c'est de pouvoir reconnaître le taux d'acétone. Fini donc le temps où les couleurs, vous savez, donc 15-30 secondes à attendre, comparer par rapport à la couleur, comparer si vous savez plus 1, plus 2, 3. Ce temps-là est révolu, car maintenant, grâce à ce capteur, vous pouvez, comme une prise de sang classique pour un glucométeur, connaître le taux du sucre. Là, vous pouvez connaître le taux de votre acétone. On va faire tout de suite un petit essai. Donc, comment ça marche? Ici, le réceptacle. Donc, je vais déjà me nettoyer les mains. Je prends la bandelette, je l'insère, donc appliquer le sang. Et il va me lire mon taux d'acétone. Donc c'est recommandé de le faire à partir de 2,50 g. 0,3, donc là pour lui l'acétone est négatif. En dessous de 0,5, il n'y a rien à faire car l'acétone est dans un beau taux. Maintenant, l'avantage aussi de cet appareil, c'est que vous savez l'historique, donc le carnet de surveillance classique avec les taux, les évolutions de taux, mais aussi sous forme graphique pour vous donner ce qui se passe dans le sang. Car souvent, on a par exemple 4 fois par jour, on se pique, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu avant et après. Là, grâce à ça, ça permet de voir et justement d'anticiper ces taux de glycémie et les taux de sucre. Donc vous voyez, là c'est en la bande bleue, c'est en fait la zone où ça devrait être entre 0,80 et 1,40, la zone où mon sang devrait être bon. Donc j'ai quelques évolutions et grâce à ça j'ai pu par exemple diminuer ou augmenter mon sang. Là, quand on compare par rapport au premier graphique, où on voit bien la cassure très haut à 2,50 et la cassure hypo en près à 2,50, et ben on voit que les courbes s'harmonisent de mieux en mieux. Voilà, donc grâce à ça,
Le capteur, donc, vous pouvez en faire autant de fois que vous voulez. C'est recommandé de faire 10 passages par jour. Mais il faut savoir que ce petit capteur peut être autonome et pendant 8 heures, tous les 15 minutes, il enregistre le taux. Et donc après, au bout de 8 heures maximum, vous repassez dessus et tout s'enregistre dessus. Autre chose également, ici, vous savez, c'est vendu avec ce petit cordon qui est en fait un câble USB vers micro USB qui permet une fois de le brancher sur votre ordinateur et accès au logiciel en vous inscrivant gratuitement sur le site dont l'adresse est fournie avec le mode d'emploi. Vous avez accès au logiciel qui vous permet après de connaître, de tout savoir sur votre glycémie, tout ce qui est statistiques et tout. Mais nous le verrons à la suite parce que je vous démontre, je vous le ferai la démo directement en informatique. Et puis bien sûr le chargeur, vous branchez le chargeur de voyage qui permet de recharger. Donc eux ils disent qu'il y a une autonomie de 7 jours, c'est à peu près ça. Et le capteur c'est 14 jours avec donc la petite aiguille flexible qui est bien insérée dans votre peau. Donc maintenant je vous propose de voir comment appliquer le capteur et faire des tests sur le capteur. Donc le patch, là je vais l'insérer. Donc c'est ce plastique, ce capteur en plastique où il y a une pile donc pour permettre pendant 14 jours d'enregistrer tous les 8 heures, pendant 8 heures tous les quarts d'heure. Puis là vous avez la petite membrane. Alors pour l'insertion du patch, comment ça marche? Vous savez, deux composants, le patch, ce qui va permettre d'insérer le patch. Donc, comment ça marche? On dévisse. Il y a un détrompeur de façon qu'il faut que je mette ce côté-là devant. C'est plus s'insérer. Donc là c'est enfoncé. J'enlève le petit capuchon. Je me pique sur une zone, donc de gras, le bras, en dessous de préférence pour éviter tout choc et autres, et de façon aussi à faire attention pour le poil. Je mets, et là il faut que je pousse très fort. On entend le bic et le patch est mis. Ensuite, comment ça marche? J'allume simplement. Là il me demande de prendre donc le taux. Je passe. Donc là, souhaitez-vous démarrer le nouveau capteur? Oui. Je rescanne. Et là, donc j'ai 1 heure. Il faut que j'attende 1 heure pour qu'il soit opérationnel. Donc après, il faut rajouter 8 heures parce qu'entre pendant ce laps de temps, le capteur est plus ou moins fiable. Donc il est conseillé de le faire avant de se coucher, de façon que pendant toute la nuit, le capteur prenne ses marques. Alors, pour le glucomètre, comment ça fonctionne-t-il dans les faits? Ben, c'est très simple. Je prends le glucomètre donc
ici, j'appuie dessus. Là, il me demande de vérifier le glucose. Je relève ma manche. Ici, je mets le capteur. Il faut que ce soit 4 cm. Là, nous pouvons donc voir le taux, 1,69. Sur le taux, nous voyons également la variation graphique. Je peux regarder ma variation graphique au quotidien. Dessus, j'ai tous les moyens. Et je peux scanner autant de fois que je veux. Je peux scanner autant de fois que je veux du moment que j'approche l'appareil à moins de 4 cm du capteur. Donc, encore une fois, allez, on demande le capteur ici, et voici mon taux. Avec la plage de cible, donc là je suis légèrement dessus, mais on peut voir que le graphique est assez cohérent par rapport à la plage cible. Alors sur le site directement d'Abbott, pour personnaliser son glucomètre, il existe plusieurs variantes autocollantes et aussi la pochette que vous pouvez commander gratuitement. Donc je viens de la recevoir, voilà ce que ça donne. Donc la petite pochette pratique qui protège lors de vos voyages directement le glucomètre, donc inséré dedans. Après vous fermez avec l'élastique. Et puis, vous pouvez personnaliser par un autocollant. Par rapport, moi j'ai pris le drapeau de la France que je vais mettre, que je vais coller dessus. Donc ça donne un petit côté plus fun au glucomètre. Voilà. Place au logiciel de données. Donc, une fois le logiciel installé sur le site de Freestyle Libre, vous pouvez avoir accès à tous vos données. Donc, tout ce qui est statistique, moyenne. Vous avez plusieurs rapports, vous pouvez tout cocher, par exemple ici je vais tout cocher et vous allez avoir vraiment l'évolution de votre glycémie sur toute la période que vous allez sélectionner. Bon, là dans ce test c'est juste une période de 15 jours, j'ai pas assez de recul, mais déjà vous voyez sur 24 pages qu'est-ce qu'on peut avoir. On peut avoir déjà le taux de glucose moyen. Là je sais que je suis à 7,1% d'hémoglobine liquée. Je peux avoir le taux le plus haut, le taux le plus bas, la moyenne, par rapport aux heures, comment se situe ma glycémie. On voit par exemple les courbes, les courbes moyens, les au plus haut, ce qui est au plus bas, heure par heure, ainsi que l'évolution de l'insuline, si j'ai fait plus ou moins d'insuline. Et toutes ces données vont vous servir après déjà à dialoguer avec votre médecin pour qu'il vous prescrit si les doses sont bien dosées ou autres, et puis surtout pour vous savoir que par exemple si tous les jours à partir de 23 heures votre glycémie monte en flèche, et ben prévoir par exemple un peu de rapide pour stopper la progression, ou faire au contraire si vous chutez à 23 heures, et ben justement baisser la rapide, puis augmenter la longue, la durée, enfin l'insuline longue durée. Tout ceci vous permet de tâtonner et puis d'avoir une
plus grande essence dans vos choix, parce que c'est vrai que l'insuline, quand vous faites 4 injections par jour et que vous piquez 4 fois le bout du doigt, vous voyez à l'instant T votre taux de glycémie, mais vous ne voyez pas entre les deux taux, par exemple, entre par exemple le taux de, vous faites votre insuline, vous faites votre glycémie à midi, et vous faites votre glycémie à 19 heures, il s'est quand même passé 7 ou 8 heures. Et donc, quelle évolution vous avez eu? Vous ne savez pas si votre taux a monté, si ça a baissé, parce qu'il ne faut pas croire que le taux reste constant. Non, non, il y a quand même une évolution. Là, on voit par exemple l'évolution jour par jour. On voit les graphismes. Bon, selon les heures, on voit quand même que c'est similaire, hein. Les heures à midi, je suis plutôt dans le creux, par exemple. Et le soir, vers 23 heures minuit, je suis plutôt en augmentation. Et ça, c'est similaire. On voit bien que c'est tous les jours à peu près la même chose, bien que ça varie, de jour en jour. Donc tout ceci me permet par exemple de me dire, ben voilà, je, à midi je suis souvent bas. Qu'est-ce que je vais faire en amont? Bah, plutôt à 8 heures, au lieu de faire 10 unités, je vais peut-être réduire à 6. Par exemple, par exemple, ce que je fais en ce moment, c'est que mes taux d'insuline, c'était 10, par exemple, 10. Et ben, quand je vois que le taux est normal, je fais pas 10, je fais 6. Et j'attends de voir 1 heure et demie, 2 heures après le repas, voir comment il évolue. Si je suis en forte hausse, 2,50, 3, bah, je refais les 4 restants, par exemple, pour recasser la hausse. Mais si je suis à 1,50, 1,40, bah, je laisse à 6. Ah, donc ça me permet après de beaucoup mieux jongler tout ce qui est insuline, l'apport d'insuline, pour que l'insuline travaille de façon efficace et surtout ne pas faire des lacs d'insuline pour rien. Pour conclure, c'est un excellent appareil, aussi bien donc pour la mobilité et aussi pour les contraintes, car maintenant en scannant directement pour avoir votre taux de glycémie, bah, ça vous permet de pouvoir aller au restaurant sans avoir les contraintes de la piqûre du bout du doigt, et ça vous y gagnez vraiment en contraintes et mobilité. Le, Après, vous avez différents rapports qui vous permettent de mieux gérer votre insuline. Ça, c'est vraiment super. Tout ça, c'est vraiment super, mais le seul bémol, c'est le capteur. Le capteur est très fragile et franchement, il faut le protéger parce que en rien, il s'arrache facilement. Voilà, c'était Lolo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu.